Fidèles téléspectateurs, merci de nous rejoindre sur Africa TV. Il fait partie des grands noms de l'assurance sur le continent africain. L'Ivoirien Maurice Digbe-Kipré, président, directeur général de Serenity SA, est notre invité. Monsieur le Président, merci pour votre sollicitude. Merci beaucoup. Et merci de recevoir Africa TV ici à Abidjan. Votre parcours professionnel inspire respect et admiration. Pouvez-vous nous décliner ce brillant parcours professionnel? De prime abord, je voudrais remercier Africa TV pour l'honneur qu'il me fait pour cet entretien. Et je dois dire que mon parcours relève plutôt d'un accident, parce que moi, je suis économiste à la base. Et puis, un matin, on me convoque pour dire que j'ai une bourse américaine de la Civista Foundation pour étudier l'actuariat. Je ne sais pas ce que c'est l'actuariat, mais je m'informe, on me dit que ce sont des mathématiques de l'assurance. Mais moi, j'étais très content d'aller aux États-Unis, de poursuivre une carrière qui commence avec les États-Unis, à la différence de tous mes amis qui vont sur la France. Voilà, comme ça, j'arrive aux États-Unis avec une bourse du groupe AIG, American International Group, et je me retrouve au Texas. Et à la suite de quoi, je m'en sors avec un Master of Business Administration, des sciences actuarielles, avec des stages à la clé à Wilmington, des stages à Chicago, et puis des stages à New York, dans le 17 Pine Street, dans le groupe de AIG. Et là, je retourne au pays. Je me retrouve encore par incident au ministère de l'économie, où je passe 15 ans, avec entre autres fonction directeur des assurances et de la bourse, membre de plusieurs conseils d'administration, membre des comités techniques de la CIMA, membre de la commission de la CIMA. Et finalement, je me retrouve à Lomé pour 15 ans à la tête d'une institution internationale sous-régionale qui est la SICARE. Au niveau de la SICARE, nous arrivons à faire sortir la SICARE, la tête de l'eau, à la faire émerger. Nous arrivons à mettre en place un programme immobilier d'une valeur de 8 milliards qui se décline en 2 résidences à Lomé, un siège très somptueux à Lomé et une résidence à Douala. Mais entre-temps, comme la SICARE a pour vocation et a pour mission première d'aider les compagnies africaines d'assurance à émerger, nous avons aidé toute une foultitude de compagnies dans la sous-région à se redresser, et partant, nous avons participé à leur conseil d'administration. Pour moi, c'est un rêve de créer une société d'assurance, parce que depuis ma tendre enfance, ayant côtoyé des grands noms du monde de l'assurance, notamment M. Maurice Greenberg, qui est le fondateur de American International Group, je m'étais dit qu'il fallait que je crée une société d'assurance, mais quand on n'a pas les moyens, il faut d'abord travailler, amasser un peu, et puis venir créer sa société. C'est ce qui s'est concrétisé en 2009. D'où Serenity SA, que vous voyez, qui commence son chemin et que nous espérons pouvoir hisser dans le peloton des têtes des sociétés d'assurance qui comptent dans la sous-région. Un parcours très brillant. Comment réagissez-vous à ceux qui vous présentent comme le monsieur assurance de la Côte d'Ivoire, même de l'Afrique? Ils me font trop d'honneur. C'est vrai que j'ai eu la chance de faire le parcours que je viens de décrire, mais je pense que la Côte d'Ivoire regorge de talent, regorge d'expérience en matière d'assurance, même l'Afrique. Mais je suis content qu'on me cite
aussi parmi ceux qui comptent dans le monde des assurances, parce que je dois reconnaître que nous avons à notre niveau fait humblement progresser l'assurance tant en Côte d'Ivoire qu'au niveau africain. On aura l'occasion de revenir sur votre bébé Serenity SA. D'abord, votre regard de spécialiste sur l'environnement juridique, l'environnement institutionnel des assurances en Afrique en général, vous qui êtes un spécialiste. Bon, alors je crois qu'il faut reconnaître que, notamment notre sous-région, la sous-région de l'Afrique francophone qui utilise le CFA, que ce soit le CFA d'Afrique de l'Ouest comme le CFA d'Afrique centrale comme monnaie, nous sommes avant-gardistes. Nous sommes devant, nous sommes à l'avant en matière de régulation au niveau des assurances. Nous avons mis en place, il y a de cela plusieurs dizaines d'années, nous avons mis en place la SICA, la conférence internationale des contrôles d'assurance, qui avait pour rôle de réguler les marchés d'assurance. Mais à la suite de la SICA, et compte tenu de certaines insuffisances que la SICA avait montrées, nous avons mis en place la CIMA. La CIMA qui unifie le contrôle, qui est un organe supranational auquel les États ont cédé leur mission de contrôle. Et la CIMA qui a mis en place un code des assurances pour unifier les règles de fonctionnement des assurances. C'est un exemple unique dans le monde de voir au moins 14 pays avec une seule législation, 14 pays qui se mettent ensemble et qui créent un organe supranational pour réguler le marché des assurances. C'est un exemple que beaucoup de monde nous envie au niveau professionnel. Maintenant, bon, la CIMA a fait ce qu'elle peut. Elle fait ce qu'elle peut chaque matin. Mais il y a des domaines qui nécessitent d'être améliorés, ce à quoi aussi elle s'attelle. Mais je pense que le cadre réglementaire dans notre zone, il est sans reproche, même si parfois on se réunit pour l'améliorer. Aviez-vous personnellement des craintes quand vous créiez Serenity SA il y a 5 ans? Et si oui, lesquelles? D'abord, il faut dire que ça a été un pari énorme. J'avais des partenaires nigérians, des partenaires d'Afrique australe qui croyaient en moi et qui voulaient venir lancer cette aventure de Serenity avec moi en Côte d'Ivoire. Mais vous savez, les années 2008, 2009, toutes les questions que les gens se sont posées sur l'avenir de la Côte d'Ivoire, toutes les hypothèques qui planaient sur l'avenir de la Côte d'Ivoire. Donc mes amis m'ont lâché. Ils m'ont lâché et même des Nigérians m'ont même dit que la crise ivoirienne allait se terminer par une guerre. Mais moi, je suis de la Côte d'Ivoire. Je suis un enfant d'Abidjan. Je suis né ici et j'ai toujours cru aux fondamentaux de l'économie ivoirienne. Donc j'ai dû me passer de mes amis pour venir créer cette société. C'était une aventure risquée. Mais bon, moi je suis un professionnel de l'assurance. Ça fait 40 ans que je suis dans l'assurance. J'ai aidé des gens à mettre leur société en place et ça a bien fonctionné. Et j'avais foi que ça fonctionnerait. Je n'ai jamais douté. Même si l'environnement économique n'était pas propice, mais je n'ai jamais eu de doute. J'ai eu une équipe de jeunes et puis d'anciens autour de moi. Et nous avons chaque jour posé les actes qui font qu'aujourd'hui, Serenity, dans le paysage ivoirien des assurances, commence à compter. Justement, 5 ans de présence, une ascension fulgurante. Vous êtes dans le top 10, peut-être même le top 5 des compagnies d'assurance. On a envie de se demander quelle est la méthode d'Igbe Kipré. En quoi consiste-t-elle? Je crois qu'on fait tellement de publicité, on fait tellement de bouquins autour de Serenity que les gens nous croient déjà être dans le peloton des têtes de l'assurance ivoirienne.
Et je dois dire que ça dépend aussi des critères que vous choisissez. Si vous choisissez le critère du chiffre d'affaires, nous ne sommes pas encore arrivés au niveau que vous indiquez. Bon, avec l'exercice 2014 qui se clôture, nous allons avoir un chiffre d'affaires de 4 milliards 500 millions en passant de 2 milliards 7 à 4 milliards 5 qui va nous proposer, propulser dans le peloton de tête dans les 10 premières compagnies du marché. Mais pour l'heure, bon, nous ne sommes pas encore là. Mais si on prend des critères tels que la marge de solvabilité, des critères tels que le taux de couverture, je dois reconnaître que nous faisons partie du top 5 de l'assurance ivoirienne. La méthode, très simple. 40 ans de vie professionnelle, 40 ans en tant que contrôleur des assurances, 40 ans en tant que réassureur, 40 ans en tant que souscripteur. Bon, ça laisse un vécu. Et ce vécu, on doit capitaliser là-dessus. Et nous avons choisi de nous mettre sur des créneaux qui n'étaient pas très fréquentés par nos confrères. Il y a une loi de marketing qui dit, quand vous arrivez sur un marché et que vous êtes parmi les derniers à vous installer, mais trouvez un créneau dans lequel vous allez exceller, vous allez être le premier. Et on parlera de vous. Et quand on parle de vous, ça attire les gens. Voilà que Africa TV est à Serenity, ce qui est un honneur pour nous. Nous avons trouvé, à partir de l'expérience qui était la nôtre, sur les marchés d'Afrique australe, nous avons vu comment l'assurance agricole est pratiquée. Nous avons vu aussi en Côte d'Ivoire comment l'assurance agricole a été pratiquée. L'assurance agricole ivoirienne, quand on se réfère à ce qui se faisait dans le passé, c'est une assurance agricole pour les exportations des produits. Nous avons pensé que l'assurance agricole, pour qu'elle soit viable, il faut qu'on commence à assurer les vergers. Il faut qu'on commence à assurer l'agriculteur. Il faut qu'on commence à assurer les manœuvres de l'agriculteur sur son exploitation agricole et même ses engins. Et même, il faut aller plus loin. Nous avons même commencé à assurer les maladies des vergers, c'est-à-dire les maladies des plantes. Une plante comme le palmier à huile, l'aléa le plus important, ce n'est pas le feu. L'aléa le plus important, c'est l'attaque du séléno, qui est un insecte qui, après avoir attaqué le palmier, peut l'amener à mourir. Nous avons décidé d'assurer tout ça en prenant des garanties, en prenant des précautions. Nous avons mis sur place une assurance caution, caution de marché. Nous avons mis en place une équipe dynamique qui, sur le marché de l'assurance caution, est la première. Voilà comment nous avons procédé et nous allons continuer de cette manière. Et nous avons fait quelque chose qui nous a coûté très cher, mais qui était la porte de sortie et même la clé de notre réussite. Nous avons décidé, compte tenu de ce que le courtage international n'était pas très réceptif vis-à-vis de nous, parce que j'ai une société, nous avons décidé de nous implanter en bureau direct à travers tout le territoire national. Aujourd'hui, au moment où on vous parle, nous avons près de 25 bureaux à l'intérieur du pays. Et ces 25 bureaux nous font des remontées de primes, des remontées de trésorerie en fin d'année qui sont de nature à conforter notre assise financière. C'est ça la méthode qui prédigue. Revenons sur deux aspects qui me semblent importants, celui du verger. Du verger. Sur la caution, est-ce qu'il n'était pas audacieux quand même de convertir un produit banquier à l'origine vers les assurances? Non, ça veut dire qu'il ne faut pas. C'est là où le grand public se trompe. Il y a la caution bancaire qui est différente d'une caution d'assurance. Les assureurs, eux, ils avaient déjà perçu la nécessité d'une caution d'assurance. Dans le code CIMA, lorsque nous avons codifié les branches, nous avons clairement défini ce que c'était la caution d'assurance. Nous pratiquons la caution d'assurance et nous avons des problèmes. Les problèmes que nous avons et sur lesquels on se bat pour essayer de trouver une solution,
c'est déjà ce qui est ancré dans l'esprit du grand public de vouloir penser que lorsqu'on parle de caution, il ne s'agit que de caution bancaire. Non, il y a des cautions d'assurance qui sont délivrées à des entrepreneurs pour qu'ils arrivent à exécuter leur marché. Ce sont des cautions d'avance de démarrage, ce sont des cautions définitives, ce sont des cautions de soumission, et j'en passe. Donc, c'est des produits d'abord d'assurance. Nous faisons la caution comme un produit d'assurance. Et il y a la confusion dans l'esprit de beaucoup de personnes qui pensent que la caution, c'est... il faut la relier à l'OHADA, il faut l'assimiler à la caution bancaire. Non, ce sont des cautions d'assurance d'abord. Et c'est très avantageux. Si vous me permettez de dire simplement que la caution d'assurance est plus avantageuse pour l'entrepreneur. La caution d'assurance met en face de l'entrepreneur non seulement une compagnie d'assurance, mais met en face de l'entrepreneur une ligne de sécurité constituée par les réassureurs qui sont derrière l'assureur direct. La caution d'assurance, elle ne demande pas à l'entrepreneur de cantonner, de faire un cantonnement des montants. On lui demande simplement de payer une prime qui est moindre par rapport aux intérêts qu'ils auraient payés, par rapport au cantonnement qu'on lui aurait exigé quelque part. Voilà. Sur la question du secteur agricole, est-ce qu'on peut dire fondamentalement que l'assurance telle que pratiquée par Serenity SA va quelque peu révolutionner le monde agricole qui est le parent pauvre du développement des pays africains? Bon, révolutionner est un terme qui est très fort, mais nous avons fait notre analyse, nous avons fait notre diagnostic. Quand on vous parle du taux de pénétration de l'assurance dans nos pays, vous voyez que le taux de pénétration, d'après les statistiques de la Banque mondiale, les statistiques des organisations avisées, le taux de pénétration, c'est 5%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il y a 5 personnes sur 100 qui sont assurées, alors qu'on aurait pu avoir 100% d'assurés, ou bien 80%, ou bien 50%. Mais quand on regarde le monde informel, que ce soit sur nos marchés, que ce soit dans nos villages, que ce soit sur les plantations, ils sont les parents pauvres de l'assurance, ils sont laissés de côté. Tout le monde se bat sur les risques formels. Nous sommes en décembre, vous venez me voir en décembre, la veille du Nouvel An. Nous sommes en pleine période de renouvellement. Mais vous allez voir, les gens se bousculent sur les risques qui sont des risques formels, qui sont connus, et tout le monde va là-dessus. Alors que sur nos marchés, dans nos villages, dans les plantations, les gens ne sont pas assurés. Qu'est-ce qu'on dit? Parce qu'on pense qu'ils n'ont pas un pouvoir d'achat. Mais aujourd'hui, il y a des planteurs qui sont des planteurs d'EVA, des planteurs de palmiers à huile, et même des planteurs de cacao. La nouvelle variété de cacao, elle procure des revenus tout au long de l'année aux planteurs. Maintenant, le problème, c'est de voir comment travailler avec ces gens dans un cadre formel. Et nous, ce que nous avons trouvé comme astuce, pour vendre nos produits aux planteurs, au monde agricole, il faut 4 types d'opérateurs. Il faut un agro-industriel, il faut un banquier, il faut un assureur et il faut un planteur individuel. Lorsqu'on réunit ces 4 entités et qu'on expose le contenu du produit, tout de suite la mayonnaise prend. Et c'est ce que nous faisons. C'est ce qui fait la force et le secret de Serenity. Le 13 décembre dernier, dans un hôtel UP de la place abidjanaise, vous avez récompensé des partenaires. Vous les appelez partenaires à l'occasion du top 10 de Serenity SA. Quel sens revêt cette cérémonie à vos yeux? Alors, quand nous sommes arrivés, nous avons notre signature au niveau de Serenity. On dit Serenity SA, l'assurance pour votre sérénité. Dans les accroches que nous avons, nous disons faire l'assurance autrement. Alors, faire l'assurance autrement,
c'est de voir, d'analyser le marché et de voir là où le marché a failli et pour essayer de compenser et de faire en sorte que vous puissiez sortir en peloton de tête. Nous avons des gens qui tout au long de l'année s'assurent chez nous. Nous avons choisi la caution parce que c'est une de nos branches phares, mais je crois que pour les années à venir, ce serait simplement les tops de Serenity avec tous ceux qui nous ont fait confiance. À un moment donné, il faut s'arrêter pour dire que nous avons travaillé ensemble, vous nous avez fait confiance. Nous voulons vous remercier, nous voulons vous rendre grâce, nous voulons vous dire que vous êtes des gens importants, vous comptez dans la vie de la société. Ce que nous faisons après, ces petits présents qu'on donne, ce n'est que du symbolisme. Mais ce que nous voulons que ces gens deviennent nos partenaires, qu'ils sachent que ce qu'ils font pour nous chaque jour sera reconnu et sera récompensé, ne serait-ce que de la manière la plus symbolique. Dernier virage de cet entretien, Digbe Kipré, quelles sont les grandes orientations que vous comptez imprimer à l'entreprise à partir de 2015? Bon, nous avons un chronogramme. Quand nous sommes arrivés ici, nous avons l'assurance Serenity, société d'assurance de dommages. Mais déjà, nous avons déjà commencé à investir dans d'autres domaines. Je ne vous dirai pas que Serenity SA est actionnaire de sociétés minières. Nous sommes dans l'entente d'un permis d'exploitation aurifère avec nos partenaires. Nous sommes dans l'entente d'un agrément pour faire Serenity Transport. Nous sommes dans l'attente de commencer déjà l'immobilier. Nous venons d'acquérir 20 hectares de terrain dans la zone industrielle de Yopougon. Donc nous avons cette vision de faire de Serenity une société avec une holding bien intégrée où on trouvera du transport, des transports terrestres, on commence par là. On trouvera une société de mines, on trouvera de l'immobilier, sans compter que c'est notre vocation d'aller dans les marchés de la CIMA. La CIMA a créé un espace qui est un espace de 14 pays. Nous avons une vocation d'aller dans ces pays. Nous avions, au début de l'année, exploré le marché de Guinée-Conakry pour l'implantation de Serenity, mais bon, avec ce que nous savons comme développement sanitaire, nous avons été obligés de mettre la pédale douce. Mais nous avons plusieurs ambitions pour Serenity et le temps nous suivra, mais dans l'immédiat, nous sommes certes bien logés ici avec nos amis qui nous font l'amitié de nous louer cet espace, mais nous envisageons dans peu de temps de construire le siège de Serenity. Nous sommes en quête de terrain sur le plateau. N'eût été notre obstination à être sur le plateau, on aurait déjà fait un siège à Serenity. Moi, je suis un grand bâtisseur dans l'âme. Je suis parti de 6 carrés, j'ai laissé un siège qui vaut à peu près 7 milliards. Je commence ma société, je me dis, il faut que je commence avec un siège pour faire de Serenity une société qui compte et qui a quelque chose de positif à montrer au grand public. Voilà un peu les ambitions qui sont les nôtres. Vous êtes poussé par un rêve, vous avez fait le tour du monde avec une grande expérience, une riche expérience des hommes et des institutions. Et vous avez un rêve, celui de servir votre pays, votre continent. Quel est le message que vous voulez adresser aux Africains? Bon, moi, ce que je constate et ce qui me désole, c'est que quand on regarde nos télévisions, à un degré moindre, maintenant je crois que c'est Canal qui fait, les success stories, il n'y en a vraiment pas. Des gens deviennent riches subitement. On ne sait pas comment, on ne sait pas par quel biais, on ne sait pas par chose. Bon, tant mieux pour eux. Mais il faut donner à nos enfants
l'occasion de rêver, hein, de dire que moi je vais aller à l'école, je deviendrai ça. Il y a quelque temps en Côte d'Ivoire, on était heureux. Quand tu vas à l'université, que tu as un diplôme, tu sais que quelque part on te fera appel, hein, on reconnaîtra la valeur intrinsèque qui est la tienne. Mais aujourd'hui, bon, trop de gens sont devenus riches subitement sans qu'on ne sache trop comment. Hein, si on peut donner à rêver à des gens, hein, qu'ils aient un modèle, hein, je crois qu'on aura réussi. On aura réussi. 2015, ça sera la dernière question. Vous vous adressez à vos souscripteurs, à vos partenaires. Quel est le message, votre vœu pour 2015? Oui, je voudrais saisir l'occasion que vous m'offrez pour leur souhaiter mes vœux les meilleurs. Vœux de bonne santé, un vœu de succès, et leur dire que Serenity, leur société d'assurance, se tiendra toujours à leur côté pour que le partenariat que nous avons initié se renforce. Un partenariat gagnant-gagnant dans lequel chacun trouvera son bonheur. Que la sérénité soit avec eux et qu'ils ne se départissent jamais de la sérénité tout au long de 2015. Et je vous remercie. Que la sérénité soit avec eux. C'est le dernier mot de l'Ivoirien Digbe Kipré, président, directeur général de Serenity SA. Je rappelle qu'il était notre invité dans le cadre de ce dernier numéro. Eh bien, de l'invité, merci et bonne fête sur Africa TV. Bonne année 2015.